As-tu déjà eu tellement soif de Dieu que rien d'autre ne pouvait te satisfaire? C'est ce qui s'est passé lors de l'un des plus grands réveils de l'histoire de Juda. Le message principal est clair. Le véritable réveil commence lorsque le peuple de Dieu a faim et soif de sa présence, et la passion d'une seule personne pour Dieu peut déclencher une transformation dans toute une nation. Après des années de déclin spirituel sous le règne du roi Achaz, son fils Ézéchias monte sur le trône et commence immédiatement à remettre de l'ordre. Dès le tout premier mois de son règne, il rouvre les portes du temple que son père avait fermées, mais il ne s'arrête pas là. Il rassemble les prêtres et les lévites et déclare: Écoutez-moi, consacrez-vous maintenant et consacrez le temple du Seigneur, retirez toute souillure du sanctuaire. Ézéchias avait compris quelque chose de crucial. Le renouveau commence par un retour à Dieu de tout son cœur. Il a reconnu les péchés du passé en disant: Nos parents ont été infidèles. Ils ont fait le mal aux yeux du Seigneur notre Dieu et l'ont abandonné. Mais au lieu de simplement se lamenter, il a agi. Le temple a été purifié, le culte véritable a été rétabli et des sacrifices ont été offerts pour expier les fautes de tout Israël. Ce qui s'est passé ensuite fut extraordinaire. La réaction du peuple fut si enthousiaste qu'il n'y avait pas assez de prêtres qui s'étaient consacrés pour s'occuper de tous les sacrifices. Les Lévites durent intervenir pour aider, car, comme le précise l'Écriture, les Lévites avaient été plus zélés dans leur consécration que les prêtres. Mais Ézéchias ne s'est pas contenté de rétablir le culte au temple. Il a envoyé des messagers dans tout Israël et Juda, invitant tout le monde à venir à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Sa lettre exhortait: Ne soyez pas endurcis comme l'ont été vos ancêtres, soumettez-vous au Seigneur, venez dans son sanctuaire qu'il a consacré pour toujours. Bien que certains aient méprisé l'invitation, beaucoup se sont humiliés et sont venus. Je comprends la force de ce passage car il me rappelle ma propre expérience de renouveau après avoir été diagnostiqué d'un cancer. Pendant ma convalescence à la maison, j'ai décidé de chercher Dieu de tout mon cœur à travers sa parole et la louange. Jour après jour, je m'immergeais dans les Écritures et la musique de louange. Puis, une nuit, Dieu m'a parlé à travers un rêve. J'ai vu deux Amérindiens assis sur une colline, un vieil homme et un jeune garçon. Une voix retentissante résonnait à travers les champs, appelant à plusieurs reprises: Cerf blessé, cerf blessé. Le lendemain, ces mots continuèrent de résonner dans mon esprit jusqu'à ce que je demande enfin: Seigneur, qu'est-ce que ce cerf blessé? Sa réponse douce a touché mon cœur: Tu es le cerf blessé. Immédiatement, mon esprit s'est tourné vers le psaume 42:1. Comme le cerf soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Des larmes ont coulé lorsque j'ai compris la vérité. Comme ce cerf blessé, j'avais désespérément besoin de Dieu. Mon âme avait soif de lui d'une manière que rien d'autre ne pouvait satisfaire. Sa présence a rempli mon cœur, apportant renouveau et réveil. C'était le début d'une nouvelle saison dans ma vie, un nouveau chapitre, tout comme ce qui s'est passé en Juda sous Ézéchias. Les psaumes de l'époque d'Ézéchias reflètent ce même désir désespéré de Dieu. La soif spirituelle du peuple a conduit à des changements spectaculaires. Ils ont détruit les autels païens dans tout le pays, apporté des offrandes généreuses et sont revenus à la loi de Dieu.
Les chroniques nous disent qu'Ézéchias fit ce qui est bon, droit et fidèle devant l'Éternel, son Dieu. Dans tout ce qu'il entreprit, il chercha son Dieu et agit de tout son cœur, et il réussit ainsi. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités aujourd'hui? Comme un cerf blessé, haletant après l'eau, nous devons venir à Dieu dans notre brisure et notre besoin. Parfois, comme dans mon expérience avec le cancer, nos épreuves les plus profondes deviennent le chemin vers nos rencontres les plus intenses avec Dieu. Lorsque nous sommes blessés et faibles, c'est souvent à ce moment-là que nous sommes le plus prêts à expérimenter sa présence vivifiante. Le réveil ne consiste pas seulement en des activités religieuses. Il s'agit d'avoir une faim désespérée de Dieu. Comme Ézéchias, nous devons être prêts à ôter tout ce qui fait obstacle à notre relation avec lui. Cela peut signifier éliminer les distractions, traiter le péché ou rétablir des disciplines spirituelles négligées. Le véritable réveil implique toujours à la fois de se détourner de ce qui déshonore Dieu et de se tourner vers ce qui le glorifie. De plus, le réveil commence souvent avec une seule personne, mais se propage aux autres. La passion d'Ézéchias pour Dieu a influencé toute une nation. De la même manière, lorsque nous vivons un véritable réveil personnellement, il déborde naturellement sur ceux qui nous entourent. L'authenticité de notre soif de Dieu peut éveiller la faim spirituelle chez les autres. Enfin, nous devons nous rappeler que Dieu répond avec empressement à une véritable faim spirituelle. De la même manière qu'il a entendu la prière d'Ézéchias et guéri le peuple, qu'il m'a rencontré dans mon moment de besoin, il continue de se révéler à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Le même Dieu qui a apporté le réveil à Juda désire nous ranimer aujourd'hui. L'histoire du réveil de Juda nous rappelle que le renouveau spirituel est toujours possible. Peu importe à quelle distance nous nous sommes égarés, lorsque nous devenons comme ce cerf blessé, assoiffé désespérément de l'eau vive que seul Dieu peut offrir, il viendra à notre rencontre, nous ranimer et nous transformer non seulement nos vies, mais aussi l'impact que nous avons sur les autres.